Tous nos cœurs brûlent cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». C'est avec joie et beaucoup de bonheur que je te souhaite la bienvenue à l'écoute de Découvrir la vérité. Aujourd'hui, nous verrons les premiers péchés commis. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Saint-Esprit, combien nous sommes heureux de nous tenir là, en ta présence, comme des enfants éblouis par des jouets. Mais si les jouets sont passagers, nous savons que toi, tu es éternel. Merci de continuer de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je t'invite donc à avoir un cahier pour prendre des notes, parce que nous verrons quelque chose que probablement tu n'avais jamais compris. Alors, d'abord, je voudrais te rappeler Genèse 2, versets 15 à 17. Tu te rappelles? Déclare: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est bon? C'est clair? Beaucoup de personnes, quand je leur pose cette question, quel est le péché originel? Pourquoi Ève et Adam sont-ils morts? Ils me répondent, parce qu'ils ont mangé la pomme. C'est un mensonge que le diable fait circuler. Aujourd'hui, tu connaîtras la vérité. Alors, nous avons déjà expliqué, rappelle-toi, verset 17, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Sous-entendu, le jour où tu en mangeras, tu auras péché. Pourquoi? Romains 6, 23, écrit la référence. Romains 6, 23 déclare, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, si les gens meurent, c'est parce qu'ils ont péché. Définition du péché, écrit toujours dans ton cahier, 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. C'est ça la base. Je rappelle, nul n'est sauvé parce qu'il observe les commandements. C'est seulement le sang de Jésus qui donne la vie éternelle. Alors, quels sont les premiers péchés commis? Nous allons dans Genèse chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari
qui était auprès d'elle et il en mangea. D'accord? Quel est le premier péché? Alors, allons au livre de Exode chapitre 20. Et écrit ça. Le premier péché qu'Ève et Adam ont commis. Exode 20, verset 3 déclare. Tu as trouvé? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu a dit, le jour où tu mangeras, tu en mourras certainement. Le diable vient et dit, non, si tu manges, tu seras comme Dieu. Ève se trouve à une croisée, il faut choisir. Qui choisir? Dieu ou Satan? Le simple fait d'aller vers l'arbre, de tendre la main vers le fruit, elle a rejeté Dieu et elle a accepté le diable comme Dieu. Ça, c'est le premier péché. Sans avoir même touché, c'est le premier péché qu'elle a commis. Le deuxième péché, toujours dans Exode chapitre 20, verset 12. Exode 20, verset 12 déclare « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Le simple fait de rejeter la parole de Dieu pour suivre celle de Satan, elle a déshonoré son père et sa mère parce que Dieu est le parent d'Ève et Adam. On est d'accord? Troisième péché qu'ils ont commis. Verset 14. Tu ne commettras point d'adultère. Et oui, quand tu liras l'Ancien Testament, tu verras que Dieu appelle les enfants d'Israël race d'adultère. Pourquoi? Parce que ces derniers, ils faisaient souvent des idoles. Ils allaient vers d'autres dieux, des dieux païens, qui n'étaient pas des dieux en fait. Et Dieu les appelait race d'adultère. Lorsque tu laisses Dieu pour aller vers l'autre, tu commets un adultère spirituel. D'accord? Ça, c'était le troisième péché. Le quatrième péché qu'ils ont commis se trouve dans Exode 20, verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tu ne convoiteras point. Rappelle-toi, nous avons lu il y a un instant dans Genèse 3, verset 6. La femme vit que le fruit était bon à manger. Donc, elle a vu, elle a convoité. Quand tu convoites, que se passe-t-il après? Elle a convoité le fruit. Alors, on va lire maintenant au même chapitre, mais le verset 15. Tu ne déroberas point. Lorsque tu regardes ce qui ne t'appartient pas, tu désires la chose. Et cela me fait penser, quand j'étais enfant, nous avions un voisin qui avait de belles cannes. Elles pouvaient faire facilement 3,50 m. Elles étaient longues, hautes. Pourquoi? Parce qu'il prenait du fer, il entourait donc les cannes. À la base, il entourait vers 1,50 m de haut. Il entourait encore un peu plus haut. Et les cannes allaient vers le ciel. Et en ce temps-là, pour la télévision, il n'y avait pas des films comme aujourd'hui. Et nous étions des gamins. Que faisions-nous? On disait, bon, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On va prendre une canne chez monsieur X. Il est déjà mort. Et nous partions, on cherchait une scie à métaux. Et on sciait la canne au niveau. Alors d'abord, on faisait un trou autour de la canne, de la terre. Et on coupait à l'intérieur même. Et une fois qu'on avait coupé, on sciait encore un peu plus haut parce que comme elle s'était entourée, on récupérait la canne et on glissait de la terre sur la base de la canne pour qu'on ne voit pas qu'on a pris la canne. Et on se partageait la canne, on était 5, chacun, on se remplissait la panse
avec la canne qu'on avait dérobée. Pourquoi? Parce que nous avions convoité. Elle vit que le fruit était bon à manger. Elle le prit, elle consomma. Mais que fait-elle ensuite? Elle commence par manger la première. Et le prochain péché qu'elle va commettre, Ève, se trouve au verset 13, qui déclare « Tu ne tueras point ». Eh oui, elle a tué. Elle a tué. En consommant le fruit, elle a commencé par se suicider. Pourquoi? À partir du moment où tu manges le fruit, tu vas mourir certainement. C'est ce que Dieu avait déclaré. Non seulement elle mangea du fruit, elle s'est suicidée en le faisant, mais elle en donna à son époux. Et j'essaie de t'emmener mentalement vers cette scène où voici Ève qui a mangé et qui regarde attentivement Adam et lui dit « Mon cœur, tiens, mange, chérie. » Adam, oh, il ne veut pas manger le fruit parce qu'il sait que lorsqu'on mange le fruit, on va mourir. Mais chérie, écoute, on sera séparés. Mon amour, tu m'aimes. Chérie, fais-moi plaisir, mon amour. Mange, on sera ensemble, on ne sera pas séparés, mon amour. Ah. Et ça cause un problème à Adam. Mais oui, parce que lorsque Dieu a créé Adam, il était seul. Il avait regardé les animaux se mouvoir et tout ça, et il se disait, c'était pas facile. Et voici que maintenant Dieu lui a donné cette femme, et il sera séparé de la femme. Adam a manqué de foi. Ne voulant pas perdre la femme, il a préféré rejeter la parole de Dieu. Et il mangea le fruit. En mangeant le fruit, il s'est aussi donné la mort. Toi qui m'écoutes là, aujourd'hui, tu entends, tu comprends, mais ton époux ne comprend pas. Que fais-tu? Ton épouse ne comprend pas. Tes enfants ne comprennent pas. Oui, mais si j'accepte Jésus, j'aurai des problèmes dans mon foyer. Non, le problème que tu auras, c'est que tu perdras la vie éternelle au retour de Jésus. C'est ça le problème. Parce que la Bible dit à chaque individu, sauve-toi pour ta vie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Voici Ève qui, en mangeant le fruit, a violé les commandements qui existaient dès la création, parce que c'est toi qui as dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Seigneur, merci de nous aider à être obéissants à ta parole en tout temps. Et que le Saint-Esprit nous conduise jour après jour, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien et à bientôt.